Dans cette première partie, nous allons apprendre à reconnaître si le coefficient directeur de la droite est positif ou négatif. Pour cela, il faut placer un point sur la courbe du côté gauche. Ensuite, on va déplacer le point vers la droite. Pourquoi? Ça, c'est une convention. Il faut faire augmenter l'abscisse du point. Vous voyez que l'abscisse du point, c'est à peu près moins 8. Et nous allons la faire augmenter. Moins 7, moins 6, et ainsi de suite. Donc, la question est, en faisant augmenter l'abscisse, que se passe-t-il sur l'ordonnée? Eh bien là, on voit que l'ordonnée augmente. Le point M est en train de monter. Quand le point M monte, c'est que l'on a un coefficient directeur positif. Et d'ailleurs, je vous le montre. Le coefficient directeur de la droite, c'est 0,5. Bien, je vais donc faire évoluer la situation. Je vais changer de droite. Voici. Comme tout à l'heure, je vais placer un point M sur la courbe, mais plutôt du côté gauche. Et je vais le déplacer de sorte que son abscisse augmente. Donc je fais augmenter son abscisse, qui est actuellement à peu près à moins 2. Maintenant moins 1, elle continue d'augmenter. Et que se passe-t-il sur l'ordonnée? L'ordonnée augmente. Vous noterez qu'elle augmente quand même beaucoup plus vite que tout à l'heure. Eh bien c'est parce que l'ancienne fonction, c'était f de x égale 0,5x. Son coefficient, c'était 0,5. Tandis que la nouvelle, c'est f de x égale 2,7x. Son coefficient est 2,7. Elles ont toutes les deux un coefficient positif, donc elles font monter le point M toutes les deux. Mais avec 2,7, son coefficient est encore plus positif que 0,5, donc elle fait monter le point M encore plus vite. Nous voici encore dans une nouvelle situation. Comme tout à l'heure, je vais placer le point M plutôt vers la gauche, et je vais le faire se déplacer vers la droite. Son abscisse était à moins 3, maintenant elle passe à moins 2, maintenant elle passe à moins 1. Vous voyez que son abscisse augmente. 0, 1. Mais que se passe-t-il pour son ordonnée? Eh bien, cette fois, son ordonnée diminue. Ça, c'est le signe que le coefficient directeur est négatif. Vérifions. Eh oui, f de x égale moins 1,9x. Le coefficient directeur, c'est moins 1,9. La droite a un coefficient directeur négatif. Pour terminer, nous allons nous placer dans une quatrième et dernière situation. Alors, je vous ai représenté donc une nouvelle fonction linéaire avec une droite. Je place un point M sur la courbe, mais toujours plutôt sur la gauche. Je déplace le point, je le déplace toujours pour faire augmenter son abscisse, ça c'est une convention. Donc son abscisse était à moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, vous voyez son abscisse qui augmente. Que se passe-t-il pour son ordonnée? Eh bien son ordonnée est en train de descendre, de baisser, de diminuer. Le point est en train de descendre. Nous sommes sur une droite avec un coefficient directeur négatif. On vérifie. Voilà, moins 0,2x. Le coefficient directeur est moins 0,2. Vous noterez qu'il est négatif, certes, mais moins négatif que tout à l'heure. Et en effet, ça se traduit par le fait que le point M descend beaucoup moins vite que tout à l'heure. Bien, j'ai tracé pour cette partie de la vidéo le graphe de la fonction f de x égale 1,5x. Je voudrais vous montrer où nous allons trouver sur le graphique le 1,5. Alors, pour cela, on doit théoriquement se placer n'importe où sur la droite. Je vous conseillerais toutefois de choisir un point qui soit sur le nœud du quadrillage, par exemple celui-ci, vous voyez? On est sur le nœud du quadrillage. Là, ce serait embêtant, on verrait moins le 1,5. Ensuite, vous augmentez l'abscisse de 1. Actuellement, l'abscisse est 3. On va l'augmenter de 1. On arrive donc à 4, mais ça c'est pas important, l'important c'est ça. L'abscisse augmente de 1. Ensuite, on va chercher à rejoindre la courbe. Pour rejoindre la courbe,
il faut ici monter. Alors, puisqu'on est obligé de monter, ça signifie que le coefficient directeur sera positif. Ensuite, on monte de 1,5. Ça signifie que le coefficient directeur est 1,5. Quand on augmente l'abscisse de 1, ça fait monter l'ordonnée de 1,5. Ça signifie que 1,5 est le coefficient directeur de notre droite et le coefficient de notre fonction linéaire. Et ça fonctionnera sur n'importe quel point. Je ne suis pas obligé de prendre ce point-là. Je vais prendre un autre nœud du quadrillage. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Celui-ci, je peux prendre celui-ci, je peux prendre celui-là, je peux prendre celui-là. Je vais me mettre le plus loin possible. Voilà. Ensuite, donc, comme convenu, j'augmente l'abscisse de 1. J'ai augmenté l'abscisse de 1. Et maintenant, je dois rejoindre la courbe. Pour rejoindre la courbe, je dois monter. Si je dois monter, c'est que mon coefficient directeur est positif. Ensuite, je suis monté de 0,5 à 1,5. Vous voyez, on retrouve le coefficient directeur 1,5. Cette fois, on change de fonction. J'ai donc pris f de x égale moins 0,5x. Je procède exactement de la même manière. Donc, je place un point quelque part sur la droite, de préférence sur le nœud du quadrillage pour mieux voir. Je vais me mettre ici. Ensuite, partant de ce point, j'augmente l'abscisse de 1. Je suis passé de moins 5 à moins 4, donc j'ai augmenté l'abscisse de 1. Et ensuite, je cherche à rejoindre la courbe. Alors, cette fois, contrairement au cas précédent, pour rejoindre la courbe, je dois descendre. Et le fait que je sois obligé de descendre, c'est le signe que le coefficient directeur sera négatif. Comme vous pouvez le voir, je suis descendu de 0,5, 1,5. Et bien voilà, le coefficient directeur, c'est moins 0,5, exactement ce qu'on avait vu ici. Et ça fonctionne de n'importe où. Je peux par exemple le faire de là. Je pars d'ici. J'augmente l'abscisse de 1. Quelles conséquences est-ce que ça a pour l'ordonnée? Eh bien, si je veux rejoindre la courbe, je dois descendre de 0,5. Bon, je le fais une dernière fois. Je pars d'ici, par exemple. J'augmente l'abscisse de 1. La conséquence, si je veux rejoindre la courbe, c'est de devoir baisser l'ordonnée de 0,5. Bien, je reviens à ma fonction f de x égale 1,5x et je vais vous montrer par le calcul le fait que quand on augmente l'abscisse de 1, effectivement, il faut augmenter l'ordonnée de 1,5. Alors je vais me placer n'importe où, cette fois-ci ici, un nombre que je vais appeler x. Ensuite, je vais chercher son image sur le graphique. Pour avoir son image, il faut monter jusqu'à la courbe. Et une fois qu'on est à la courbe, on doit aller à l'axe des ordonnées. C'est donc ici que je vais trouver f de x.
Bien, ensuite, je vais augmenter x de 1. Donc, je pars d'x et je l'augmente de 1. Alors, comment je sais que j'ai augmenté de 1? J'étais un petit peu après 1. Maintenant, je suis un petit peu après 2. Ensuite, ce nombre-là, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est x augmenté de 1, je vais pouvoir dire que c'est x plus 1. Ici, j'ai x plus 1. Ensuite, je vais aller chercher f de x plus 1. Pour avoir f de x plus 1, il faut que je monte jusqu'à la courbe ici. Et une fois que je suis à la courbe, il faut que j'aille horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées, là. Ainsi, à cet endroit-là, je vais trouver f de x plus 1. Et toute la question est, quel est l'écart qu'il y a entre f de x plus 1 et f de x? Je vais vous prouver que c'est 1,5 nécessairement. On y va? Alors, si je veux calculer f de x, je n'ai pas le choix, c'est 1,5x. Maintenant, si je veux calculer f d'autre chose, imaginons que je veuille calculer f de 5, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer x par 5. Et faire le calcul ensuite. Eh bien, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est calculer f de x plus 1. Je vais faire de même. À la place d'x, je vais mettre x plus 1. Alors attention, 1,5 multiplié x. Maintenant, il doit multiplier x plus 1. Comme tout à l'heure, il multipliait 5. Pour que 1,5 multiplie x plus 1, je dois mettre des parenthèses. Parce que si je n'en mets pas, c'est seulement x qui sera multiplié par 1,5 et non x plus 1. Donc je remets mes parenthèses. Ici, je reconnais une structure classique, c'est de la distributivité. Donc, je vais distribuer 1,5x plus 1,5 multiplié par 1. Qu'est-ce que je reconnais là? 1,5x, qu'est-ce que c'est? 1,5x, c'est f de x. Combien vaut 1,5 multiplié par 1? 1,5. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que f de x plus 1, c'est f de x plus 1,5. Et sur le graphique, ça se traduit comment? F de x plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est f de x augmenté de le nombre qui est ici, c'est-à-dire 1,5. C'est bien la preuve qu'en partant de n'importe quel point de la droite et en augmentant l'abscisse de 1, on sera obligé d'augmenter l'ordonnée de 1,5 si on veut retrouver la courbe.